nous devons savoir que le Saint-Esprit fonctionne comme il veut et que nous devons être dans la volonté de Dieu. Merci beaucoup, frère Jérémie. Notre frère Jérémie, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le fils de notre sœur Gladys. C'est un frère jeune, d'âge mais énorme dans le Seigneur. Amen. Amen. Il a aussi la force physique et la force spirituelle, que toutes ces choses se combinent pour servir le Seigneur. Merci pour le temps que tu as pris pour venir nous exhorter et aussi partager ce que le Seigneur a mis dans ton cœur. Je n'ai rien d'autre à pouvoir faire dans les quelques 10 minutes qui restent, que je mets à ce qu'on puisse s'exhorter, effectivement, et méditer de tout ce que le Seigneur nous donne jour après jour. 20 minutes. Je voulais parler de ce qu'effectivement le Seigneur m'a donné, parce que c'était un verset trop court. De Proverbes, chapitre 29, au verset 18. Ça rentre dans ce que le Seigneur vient de nous parler. Nous devons nous éveiller. C'est le verset 18. Proverbe 29, verset 18. Vous pouvez avoir une autre version qui peut être différente de ce qui est déjà affiché. Je voulais demander à celui qui a une version différente, peut-être, quand nous aurons lu ça, de pouvoir nous lire. La Bible dit ceci. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein, heureux s'il observe la loi. Il y a quelqu'un qui a une autre version? Monsieur Marc. Oui. Quand il n'y a plus de révélation divine, le peuple se laisse aller. Heureux celui qui obéit à la loi de Dieu. Amen. Lorsqu'il n'y a plus de révélation, le peuple se laisse aller. Il n'y a pas une autre révélation? J'ai eu aussi une autre version qui dit, faute de révélation, le peuple s'abandonne au désordre. Amen. Voilà, c'est quelques paroles que je voulais à ce que nous puissions nous entretenir. Et comme le temps court, je vais essayer d'être bref tout en lisant ce que j'avais mis, parce que la plupart des fois je mets des lignes, des directives, mais je parle du fond de mon esprit, de ce que le Seigneur met à cœur. Mais bien aimé, la révélation à laquelle fasse référence ce verset correspond à la révélation divine accordée soit dans une vision, soit dans un songe ou par une prophétie. La vision spirituelle, lorsqu'elle nous est donnée, elle nous fournit des directions et des buts afin que nous ne nous détenions jamais du plan de Dieu qui a pour nous et que nous marchions dans ses voies jour après jour. Lorsque la vision nous est révélée, elle nous lance un défi et pose une structure pour notre vie. Je voulais que nous puissions voir juste, même ce que nous venons de voir. Lorsque tu n'es pas révélé, lorsque tu n'es pas dans la vision de Dieu, tu ne peux même pas comprendre le moment dans lequel tu vis. Tu ne peux même pas comprendre comment pouvoir faire des choses dont tu es tu es capable de faire. Tu peux avoir des choses dans le frigo, tu peux avoir des choses dans la maison, mais quand tu n'as pas une
direction naturelle même, tu manques le plan que tu veux faire. Sans elle, je vais dire la vision, les gens se détournent de la volonté de Dieu. Ils n'ont aucune motivation. Les gens sont dissipés, ils deviennent négligents et finissent finalement par mourir spirituellement. Alors, développer la vision spirituelle est un processus pour reconnaître le but pour lequel vous avez été amené dans le royaume de Dieu, la raison pour laquelle vous avez été né et avez été sauvé. Je voulais un peu rester sur ces trois mots. Je vous dis, lorsque vous avez la vision spirituelle, la vision de Dieu, vous comprenez pourquoi vous êtes né et pourquoi vous êtes sauvé. Et vous avez finalement un statut et vous devez connaître vos statuts. Dernièrement, quelqu'un ici nous a partagé. Quel est votre statut? Est-ce que vous connaissez qui vous êtes? Vous vous rappelez de ça? C'est notre frère Francis. Connaître qui tu es dans le Seigneur, tu dois savoir dans ce cas comment marcher, comment faire, comment entendre, comment parler, comment réagir. Mais sans la vision, tu es abandonné. Donc tu n'as plus de frein. Tu fais faire dans le désordre. Tu vas aller dans n'importe quelle direction parce que tu n'as pas une orientation. Mais celui qui a la vision de Dieu a une direction, a une orientation, a des buts et des objectifs. Amen. 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 Je prie et je prie toute la semaine que le Seigneur donne à chacun d'entre nous dans l'assemblée vivante de Jésus-Christ. Merci frère. C'est vrai, moi-même j'ai eu ces mots. Assemblée vivante de Jésus-Christ. Est-ce que nous sommes vivants ou vivantes? Il y a notre sœur qui me dit on est mort. Non. Non, réveillons-nous, s'il vous plaît. Les temps qui nous restent sont très courts par rapport au temps que nous avons vécu. Et le salut nous est proche. Jésus-Christ ne pourra en aucun cas prendre des personnes qui sont dans le sommeil. Et la parole de Dieu nous dit, soyez éveillés, préparez-vous, soyez toujours prêts, parce que c'est vrai, on ne connaît ni le jour, ni l'heure, ni la seconde. Et si on le connaissait peut-être, les gens allaient beaucoup plus aller dans les matelas et dormir. Je ne veux pas dire le matelas que tu as chez toi. Non, c'est tout ce qui est dans ce vague de ce monde. Mais pour les chrétiens, parce qu'il nous a dit d'être toujours prêts, pour lui, une journée, ça vaut 1000 ans. Mais 1000 ans aussi vaut une journée. Alors, et la plupart des fois, on dit, je ferai demain. Je ferai demain. Demain, ce n'est pas à toi. Non. Alors, je voulais que nous lisions l'histoire qui va nous donner juste quelques illustrations par rapport à la vision. 2 Rois, chapitre 6. Versets 15 à 17. Lisons l'histoire du prophète Élisée et son serviteur Géasi. 2 Rois, chapitre 6, versets 15 à 17. Je vais faire vite. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville, avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Amen. Amen. Quand je préparais et je lisais ces paroles, juste un petit chant est venu dans mon cœur. Ouvrez les yeux dans mon cœur, Père. Ouvrez les yeux dans mon cœur. Je n'hésite au voir. J'hésite au voir. Si vous pourrez chanter, tous, c'est le chant, toutes les journées et toutes les nuits que le Seigneur nous réveille, peut-être dans ce sommeil. Ouvrez les yeux dans mon cœur, Père. Ouvrez les yeux dans mon cœur. Je n'hésite
voir. Je désire te voir. Quand tu auras vu Jésus, tu auras une vision certaine et amen. Ici, il s'agit d'une histoire d'un serviteur de Dieu, le prophète Élisée, et de son serviteur Géasi. Alors qu'Israël vivait sous la tension de son ennemi, qui était la nation de Syrie, le roi de Syrie avait toujours eu l'intention de vouloir envahir et conquérir Israël. Alors, il réunissant à maintes reprises son conseil d'armée. Il préparait des stratégies de comment ils vont pouvoir entrer en Israël pour pouvoir les conquérir. Mais à chaque fois qu'il faisait ces réunions avec ses conseils de guerre, le Saint-Esprit donnait la révélation de toutes ces réunions à son serviteur, le prophète Élisée. Alléluia. Vous pouvez vous imaginer, j'ai dit Seigneur, vivre avec toi et avoir l'œil ouvert, tu permets à ce que nous puissions connaître ce qui se fait dans le camp de l'ennemi. Et nous les devançons bien avant. Mais quand il a vu qu'à chaque fois qu'ils avaient fait une stratégie de pouvoir conquérir et envahir Israël, et que c'est dévoilé, il s'est irrité, il s'est dit non, ça ne va pas. Il doit y avoir un traître dans mon camp. Il doit y avoir quelqu'un qui donne le secret lorsque nous faisons une réunion. Parce qu'au moment où nous allons attaquer, nous les retrouvons déjà, ils sont sur le lieu. Et nous ne pouvons plus guérir. Parce que lorsque ton ennemi t'a déjà pris sur la place, en fait, pour ceux qui ne sont pas peut-être informés dans l'armée, quand on fait donc la guerre, normalement, il y a des points stratégiques. Et lorsque ton ennemi est déjà sur le point stratégique, tu ne peux plus. Vaut mieux te reculer et préparer la stratégie le lendemain. Sinon, tu vas perdre. C'est le cas alors. Donc, c'est-à-dire que son plan était toujours déjoué. Mais il se disait, qui va révéler, qui dit tout ce que nous avons préparé? Mais c'était l'Esprit de Dieu qui parlait au prophète Élisée. Et Élisée informait le roi d'Israël. Alors à un moment donné, il fait la réunion. En tout cas, vous allez me dire, qui a dévoilé tout ce que nous avons fait dans notre conseil de guerre? Et un de ses conseillers lui dit, tu sais, quand nous sommes ici, l'Esprit de Dieu révèle à son prophète Élisée, et c'est Élisée qui dit tout ça. Ah, si c'est comme ça, alors maintenant il faudra commencer à tuer Élisée. Comme ça, on aura tout fait. C'est mon cas alors qui est ici. Un matin, ils ont fait la stratégie. Ils sont allés jusque dans la ville où se trouvait Élisée. Ça s'appelle la ville de Dathan. Et puis alors, ils ont encerclé toute la ville et surtout en particulier la maison d'Élisée. Le matin alors, son serviteur Géasi se réveille de très tôt le matin. C'est ce que nous avons dit. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et quand il a sorti, il a vu autour de la montagne là où il se trouvait des chevaux et des chars, des soldats, des multitudes de soldats qui vont attaquer. Et il rentre et il dit, ah, mon Seigneur, mon maître Élisée, c'est fini. Nous sommes envahis. Il y a des multitudes de chevaux et de chars derrière la maison. Comment allons-nous faire? Voilà la question. Et Élisée qui sort de son mari, ne crains point, n'aie pas peur, ne t'en fais pas, ne t'inquiète de rien. Ceux qui sont avec nous, alléluia, ceux qui sont avec nous sont d'un plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Il ne voit personne autour de lui si ce n'est que l'armée syrienne. Mais il dit, écoute, il faut que Dieu t'ouvre les yeux. Alléluia. Il faut que le Seigneur m'ouvre les yeux ce soir. Il faut que le Seigneur t'ouvre les yeux ce soir. Pour que tu puisses voir quelle est la multitude de l'armée céleste qui campe autour de toi, autour de ta maison, autour de ton travail, autour de ton projet. Alléluia. Pour que tu puisses dire oui avec le Seigneur. Amen. Amen. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir.
J'étais touché, j'étais dans les pleurs, je criais, je dis Seigneur, j'ai besoin que tu m'ouvres les yeux afin que je voie aussi loin qu'aujourd'hui. Élisée pria le Seigneur, parce qu'il voyait que non, son serviteur ne comprend rien. Il prie, il dit Seigneur, ouvre les yeux de ton serviteur Géasi, celui que tu as mis à mes côtés, afin qu'il voie. Et Dieu accorda la prière. Géasi, les yeux s'ouvrit et il voit. Oh, la Bible dit, et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars, de feu. Écoutez bien, de feu. Ce n'était pas des chars et des chevaux de combat, mais de feu. C'était le feu. Et l'Esprit de Dieu amène à un verset qui dit que le Saint-Esprit transforme ses serviteurs en feu. Ah, c'est le feu qui est autour de nous. C'est-à-dire que tout cet ennemi-là, si on allume seulement, le feu va les consumer. C'est le même cas. Le peuple de Dieu Israël, encerclé par la nation ennemie de Syrie, avait une multitude de soldats, de chevaux et de chars de guerre qui voulaient les combattre. Mais lorsque le serviteur d'Élisée et Géasi vit la grande force de l'ennemi, il a eu peur. Il était effrayé. Il cria à Élisée, comment allons-nous faire? Élisée lui répondit, ne crains point. Je voulais te dire, je voulais parler à quelqu'un cet après-midi, ne crains point. Amen. Ne crains point. Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que qui sont dans le camp de l'ennemi. Celui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Celui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Ah, alléluia. Oh, alléluia. Quand l'ennemi va t'assaillir encore, c'est devient temps. Tu te lèves, tu chantes. Que celui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Oh Dieu, que nous servons doit se démontrer que nous sommes vraiment ses enfants. Il est temps. Il est temps. Amen. Que notre famille soit gardée. Que nos enfants soient gardés. Que nos projets soient gardés. Alors que dans le monde, c'est écrit. Nous, c'est le chant de louange. Alléluia. Puis Élisée pria que Dieu ouvre les yeux. Ma prière est que le Seigneur t'ouvre les yeux. Le Seigneur ouvre les yeux à notre assemblée. Que le Seigneur vraiment ouvre. Quand vous venez dans l'assemblée, que nous devons nous réunir, soyons le feu. Que la timidité, la douleur, tout ça, soit loin de vous au nom de Jésus. Parce que nous sommes une assemblée vivante. Est-ce que quand vous allez à la maternité, là où il y a vie réellement, ce sont des chants. Là, il y a la vie. Mais allez-y à la cimetière. Nous ne sommes pas à la cimetière. Nous sommes dans la maison de Dieu. Il y a la joie. Il y a la paix. Il y a la liberté. On peut chanter. Amen. Amen. Je ne veux pas m'éterniser, je voulais terminer en vous disant ceci. Que dans cet exemple, Dieu a permis à Géasi de voir la vision spirituelle avec ses yeux naturels. Mais le point important est que sans vision spirituelle, le peuple de Dieu ne peut pas voir au-delà des circonstances naturelles de la vie. Sans la vision spirituelle, tu ne pourras pas voir différemment des autres. Mais tu verras toujours les mêmes circonstances qui sont autour de la vie. Tu verras ces ouragans au Saint-Barthélemy et je ne sais pas, c'est Saint-Barthélemy et Saint-Camp. Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Tu verras ces ouragans à Floride, tu verras toutes ces choses-là. Mais tu ne verras pas le Seigneur qui garde ses enfants. Tu ne verras pas le Seigneur qui vient aussi bientôt. Tu ne verras pas le signe qui est en train de parler. Réveillons-nous! Parce que
arriver. Tu ne verras pas. Mais avec la vision, tu verras plus loin que ce qui sont à Savigny, plus loin que ce qui sont à Nandi, plus loin que ce qui sont à l'ISC ou quoi. Parce que tu vois la direction du Seigneur. Je vous en prie, réveillons-nous. Et il ne faut plus que nous restions franchement dans la peur. Amen. Non. Amen. Vous savez, je voulais terminer par cet exemple aussi. Quand Dieu a donné la vision à son serviteur Paul, dans le temps appelé encore qui? Saül. Il y rencontre sur le chemin de Damas, alors qu'il est toujours dans sa cécité de péché, je veux dire. Il était encore aveugle parce qu'il croyait qu'il était en train de faire l'œuvre de Dieu alors qu'il persécutait le Seigneur lui-même. Et Jésus-Christ qui apparaît, qui lui dit, sors, sors. Pourquoi tu me persécutes? Il dit, ah, Seigneur, qui es-tu? Je suis Jésus que tu persécutes. Mais voilà ce qu'il lui dira. Acte 26, verset 16 jusqu'à 18. Lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de son peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, et de la puissance et de Satan à Dieu. Amen. Pour qu'ils reçoivent par la foi à moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Alléluia. Quelle belle parole de la vision. C'est ça, c'est ce que le Seigneur a donné à Saül alors qu'il n'était pas encore pauvre. Mais aujourd'hui, nous lisons à Actes des Apôtres. Et Dieu a donné une vision spirituelle à Paul dans le but de le faire de lui-même un ministre de l'évangile. Ça c'est un. Et un témoin de ce qu'il avait vu. Vous savez comment il a parlé au roi Agrippa? Donc comment il a parlé à tout le monde? Il a dit, ah, le roi Agrippa, je n'ai pas pu résister à la vision céleste. Tu ne peux pas résister à la vision céleste. Non. Son ministre devait être à l'endroit, plutôt son ministère devait être à l'endroit des groupes de gens précis et spécifiques, les non-juifs. Et cela signifie donc, à l'évidence, toutes les autres nations. C'est pourquoi aujourd'hui la parole de Dieu nous est arrivée. Parce que Paul, Dieu lui a révélé le ministère qu'il doit amener envers les non-juifs. Moi et toi. Et encore, Dieu lui donna aussi des objectifs pour accomplir son projet divin. Paul devait faire ceci. Ouvrir leurs yeux spirituels. Diriger le peuple à sortir des ténèbres pour aller à la lumière de Dieu. Les détourner du pouvoir de Satan pour les tourner vers Dieu. Les conduire au pardon des péchés. Et révéler leur héritage spirituel rendu possible par la foi. Toi aussi, tu as une mission. Tu as des choses à faire. Frères et sœurs, Dieu veut nous donner une vision spirituelle, tout comme il a fait pour Paul. Dieu veut révéler le but et les objectifs qui vous permettront d'accomplir cette vision, ce projet divin. Mais vous devez expérimenter la naissance de cette vision en vous. Vous deviez donc être un participant actif au lieu d'être un simple spectateur dans le plan divin de Dieu. Soyons participatifs. Soyons actifs, actives. Soyons des personnes révélées et qui puissent mettre en mission, en pratique, la révélation reçue. Vous savez, des personnes, aujourd'hui dans les assemblées, sont de 4 catégories. Soit, il y en a ceux qui n'ont pas de vision spirituelle. Ou bien, il y en a ceux qui ont reçu une vision spirituelle, mais n'y ont pas obéi. 3. Il y a ceux qui ont une vision, mais ne savent pas comment l'accomplir. 4. Il y en a ceux qui ont essayé et ont échoué. Alors, ils ont abandonné. La vision spirituelle fournit une claire image de ce que Dieu veut que vous fassiez et elle dirige chaque étape de ta vie
chrétienne vers la réalisation de son but. C'est pourquoi j'ai dit à tout à l'heure que Paul avait une vision et il a dit « Je n'ai pas résisté à la vision céleste ». Je vous invite à aller lire Actes chapitre 26 et que vous voyez ce que le Seigneur a fait avec Paul. La vision céleste est devenue la force irrésistible de la vie de Paul. Il a reconnu qu'avoir une vision ne suffisait pas, mais une action devait être faite pour accomplir cette vision. Alors, chers bien-aimés, frères et sœurs, quelle est la vision que vous avez et que vous devez peut-être développer? Le thème de cet après-midi, je voulais te le donner. Développer sa vision spirituelle. Prenez bien note. Développer sa vision spirituelle. Le Seigneur t'a appelé, t'a amené, t'a déjà enlevé la cécité de base, le péché. C'est ça qui avec le premier des choses. Il a déjà enlevé parce que tu es venu à lui. Mais il semble que aussi, malgré ça, ta vision est encore floue. Le temps passe, j'allais vous donner un troisième exemple, mais je ne veux pas le développer beaucoup. C'est là où le Seigneur a guéri lorsqu'il était à Bethsaïda, un aveugle. J'avais ça, mais permettez franchement que je le parle, s'il vous plaît. 2 minutes. Ils se rendirent à Bethsaïda. Vous allez lire Marc 8, 22 à 25. Ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il lui prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village, puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux et quand l'aveugle regarda fixement, il lui fut guéri et il vit tout distinctement. Amen. Mais ici, je me suis posé beaucoup de questions, mais je voulais seulement partager 3 d'entre elles. Son miracle d'abord a été une véritable guérison physique accomplie par Jésus-Christ durant son ministère terrestre. Mais pourquoi le premier contact de Jésus n'a-t-il pas été suffisant pour guérir l'aveugle? Pourquoi? Jésus n'avait-il pas tous les pouvoirs? 2. N'était-il pas toujours le Fils du Dieu vivant, El Shaddai, le Tout-Puissant? 3. Est-ce que son miracle était trop difficile pour lui? À toutes ces questions, la réponse est non. Mais on pourrait alors amener des réponses et le Saint-Esprit a mis en cœur ces réponses au regard de ce passage. Ce que Jésus-Christ a choisi d'accomplir son miracle en plusieurs étapes. Il souhaitait peut-être faire comprendre aux disciples que certaines guérisons s'effectuent de manière progressive et pas non instantanément. Ou alors que les vérités spirituelles, écoutez bien, ne sont pas toujours clairement perçues d'emblée. Pour cela, nous pouvons voir que malgré tout ça, quoi qu'il en soit, avant que Jésus ne parte, le malade est entièrement guéri. Amen. Ça c'est un miracle et ça c'est magnifique. Et je voulais dire alors que le Seigneur nous a tous appelés. Il nous a d'abord enlevés dans la cécité de péché, c'est l'une des premières choses. Mais nous avons besoin de développer davantage notre vision spirituelle parce que nous voyons qu'à travers aussi cet exemple, Jésus-Christ a fait des étapes. Tu as besoin peut-être de quelques étapes que tu dois faire. Où en es-tu, mon frère? Où en es-tu, ma soeur? Est-ce que réellement tu es venu au Seigneur? Tu t'es donné vraiment complètement à lui? Est-ce que tu as confessé tes péchés le jour où je disais oui Seigneur, à partir d'aujourd'hui je me donne à toi? Et depuis alors que tu as fait ça, est-ce que tu marches dans la sanctification au jour le jour, veillant sur toi-même
pour ne pas sombrer dans le péché ou retourner dans les anciennes habitudes. Est-ce que, au début, quand tu as commencé, alors que tu avais le zèle de la lecture de la parole de Dieu, de la méditation et de la prière, où en es-tu aujourd'hui? Hier, par la grâce de Dieu, j'ai reçu par WhatsApp quelqu'un qui chantait. Ce sont des paysans dans le fond feu de mon village, des paysans dans la bananerie. Ils étaient en train de chanter avec des voix. Si on avait le temps, je vous le ferai entendre. Ils disaient, très tôt le matin, les oiseaux se levaient très tôt le matin, sont en train de chanter, louer au Seigneur, parce que le jour est venu, le jour est venu. Même le soir, ils n'oublient pas de dire merci, merci Seigneur. Le soir est venu et tu nous as donné des graines que nous avons mangées. Et toi, alors que tu es une personne que Dieu a créé à son image, tu pries combien de temps la journée? Tu prends combien de temps pour lui? Les oiseaux le font, mais ils n'ont pas la pensée de Dieu. Mais toi, tu as la pensée de Dieu par son Esprit Saint. Que Dieu nous aide, que Dieu nous pardonne, que Dieu nous sanctifie. Nous allons prier. Amen. Levons-nous tous, s'il vous plaît. 1 minute que chacun prie pour lui. Et je vais continuer. Dans le silence, prie avec la force que tu as et la foi que tu as. Demande au Dieu de t'ouvrir les yeux et que tu ne sois plus le même. Que le Seigneur te donne l'occasion que tu sois une vierge sage. Et l'huile soit remplie dans ta lampe qui est ton cœur. Que l'Esprit de Dieu ne commence pas à s'éteindre. Parce que l'Esprit de Dieu, tu l'as laissé, tu n'es plus actif en toi. Parce qu'il devait être activé par tes actes de foi, de parole, de méditation, de témoignage. Mais aussi de tes actes par ce que le Seigneur t'a donné. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, merci pour ta parole. Merci pour ce soir que tu nous as donné, de nous éveiller, de revoir la vision, d'être des vierges sages, d'encore remplir de l'huile dans nos lampes, parce que tu es à la porte. Et bientôt, on va fermer parce que les noces vont commencer. Mon Dieu, mon roi, bénis, touche ton peuple. Touche quelqu'un ici cet après-midi. Que ceux qui n'ont pas donné les vies les donnent à toi, Seigneur. Qu'ils sont dans le sommeil, ils étaient dans le superficiel, puissent entrer en profondeur en communion avec toi. Ce n'est plus l'heure de badiner. Ce n'est plus l'heure, Seigneur, d'être superficiel. C'est le temps d'être réel, des serviteurs et des servantes de Dieu, de feu dévorant, où l'ennemi doit fuir loin de nous, où le péché ne doit avoir plus de place, où le fainéantisme, où, Seigneur, la négligence, où, Seigneur, l'indiscrétion, où, Seigneur, ce qui soit le manque de consécration, le manque de confiance, l'insuffisance dans la parole, la médiocrité doit finir. Nous voulons l'excellence, nous voulons entrer en toi, nous voulons que nos yeux soient ouverts, nous voulons que la cécité parte et que nous soyons dans la vision que tu donnes. Gloire soit rendue à ton nom, Seigneur. Merci pour le temps que nous avons passé. Merci pour ce moment de partage. Merci pour toutes les personnes qui ont été ici. Merci pour ton esprit, ce qui continuera à nous enseigner. Que la gloire te revienne pour toujours. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.